bienvenue dans une nouvelle vidéo du blog vivreavecmoi.com, la simplicité au quotidien. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être comment qu'on fait pour conserver un niveau de désencombrement chez soi, comment conserver le minimalisme, parce que comme vous le savez probablement, le minimalisme c'est un cheminement de désencombrer beaucoup de choses chez soi, mais le défi c'est de conserver ce désencombrement-là chez soi et ne pas retourner acheter plein de choses ou continuer d'apporter plein de choses chez soi, ce qui viendrait annuler tous les effets de notre cheminement du minimalisme, ce qui n'est pas l'idéal. Donc mes trucs, comment je fais pour conserver un niveau de désencombrement chez moi, en fait la première chose c'est que j'applique la règle +1 - 1. Ça, je vous en parle vraiment souvent, mais pour vrai, ça marche. S'il y a quelque chose qui rentre chez moi, eh bien, la majorité du temps, 90% du temps, il y a quelque chose que je vais désencombrer, il y a quelque chose que je vais jeter, quelque chose que je vais donner ou quelque chose que je vais vendre. Puis ça, pour moi, c'est vraiment mon meilleur truc. C'est ce qui fonctionne le plus pour moi et vraiment, je vous conseille de le faire chez vous. Donc, même en étant au magasin, vous voulez acheter quelque chose. Dites-vous, si j'achète ça, qu'est-ce que je vais désencombrer chez moi? Puis des fois, ça va faire en sorte que vous n'allez pas acheter cet article-là ou des fois, vous allez essayer de trouver fort qu'est-ce que vous allez désencombrer pour justement conserver cet équilibre-là. Une deuxième chose aussi que je fais pour conserver mon niveau de minimalisme à la maison, c'est que maintenant, j'apporte plus plein de petits trucs gratuits qu'on peut recevoir n'importe où, que ce soit des crayons, des épinglettes, des pamphlets, des feuillets informatifs, des petits cahiers promotionnels, des ci, des ça. Vraiment, il peut y avoir beaucoup de choses. Ça peut être c'est tous les petits trucs qu'on peut recevoir gratuitement quand on va quelque part et qu'on ramène chez nous. Eh bien, ces choses-là, souvent, ça s'accumule sur une table, ça s'accumule quelque part sur un comptoir de cuisine, sur une table, partout. Tout le monde a genre un tiroir de cossins chez lui ou un endroit dans sa cuisine qui a plein de pamphlets. Donc moi maintenant mon truc c'est de ne pas apporter ça chez moi, ou si jamais, parce que je suis pas parfaite là, si jamais ça arrive que j'apporte quelque chose comme ça chez moi puis que je m'en rends compte, eh bien je vais aller le mettre dans le recyclage ou quelque chose comme ça pour que ça quitte en fait l'appartement le plus rapidement possible. Aussi maintenant, qu'est-ce que je fais pour garder en fait cet équilibre-là chez moi, c'est que je magasine beaucoup moins qu'avant. Avant, je passais des soirées entières, des journées entières à magasiner, puis ça venait comme me créer plein de besoins que dans le fond, j'avais pas vraiment. Puis c'est ce qui m'incitait en fait à acheter plusieurs choses et ça s'accumulait chez moi. Donc maintenant, en réduisant le temps de magasinage et en faisant autre chose, eh ben j'élimine cette source d'apport d'objets là chez moi et ça fait en sorte que je conserve l'équilibre chez moi. Aussi maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que je regarde qu'est-ce que j'ai à la maison chez moi avant d'aller en acheter un autre. Comme le meilleur exemple, c'est les crèmes. C'est tout ce qui est crème pour le visage, crème pour le corps. Avant, j'avais même pas terminé un pot que j'allais déjà m'en acheter 2, 3, 4 crèmes de plus juste parce qu'ils étaient nouvelles, juste parce que je voulais les essayer. Mais j'avais jamais terminé en fait celles que j'avais déjà chez moi. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que je m'assure de terminer les crèmes que j'ai déjà achetées ou que j'ai déjà à la maison avant d'aller en acheter d'autres. Donc comme ça, je me ramasse pas avec genre 10-15 pots de crème, puis je vous dis, c'est déjà arrivé. Donc maintenant, j'en ai tout le temps comme 2-3 parce que des fois, il y a des entreprises qui m'en envoient, mais je m'assure de les terminer avant d'aller m'en acheter d'autres. C'est la même chose pour le maquillage, c'est la même chose pour plein de choses que vous pouvez mettre, là, des crèmes ou des trucs qui peuvent se consommer. Aussi, qu'est-ce que je fais pour garder cet équilibre-là chez nous, de ne pas avoir trop de choses qui traînent? Eh bien, c'est niaiseux, mais je m'assure en fait que chaque chose a sa propre place. Vraiment, tu sais, mon salon, c'est tout le temps désencombré, c'est tout le temps comme que c'est. Des fois, il va y avoir un verre ou des magazines qui vont s'accumuler ou, tu sais, des petites choses, des trucs informatifs ou quoi que ce soit, mais vraiment je m'assure que ça laisse sa place ou que ce soit bien rangé pour justement libérer les surfaces, que ce soit pas encombré et que ça reste tout le temps comme ça. Donc vraiment le truc c'est de ramasser au fur et à mesure. Ça c'est niaiseux mais c'est du rangement, mais si vous en faites un peu à tous les jours, c'est ce qui va faire en sorte que votre intérieur va tout le temps avoir l'air dégagé, dénudé, il va avoir l'air zen et
désencombrer. Donc c'est vraiment des petits trucs simples comme ça, vite comme ça, j'en vois pas d'autres. Si jamais vous avez des trucs pour comment conserver ce niveau de désencombrement-là à la maison, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, vraiment, c'est sûr que ça va aider d'autres personnes. Puis aussi, si jamais vous voulez entreprendre un cheminement minimalisme, si la simplicité volontaire, les économies, le budget, ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Je publie une vidéo par semaine. Aussi, n'oubliez pas d'aller voir la page Instagram. C'est là que je publie des vidéos pratiquement quotidiennes de ma vie, chez moi, ici à Montréal. Et aussi, il y a la page Facebook où je publie des articles et des ressources sur le minimalisme. Donc, allez voir tout ça. Les liens vont être dans la barre de description en dessous. Donc voilà, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit une prochaine fois. Bye tout le monde!